cette opération qui aurait donc débuté le 1er août et qui était menée par les services spécialisés maliens pour mettre fin à un groupuscule d'éléments marginaux soupçonnés de ce complot aux origines et au soutien étranger est donc dévoilé là, comme ça, par un communiqué et par la présence donc du ministre de la Défense, de la Sécurité, le ministre malien à la télévision. Alors, comme je le disais et comme tu le disais aussi, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est la présence parmi les personnes interpellées d'un certain Yann Vézillier, que vous pourrez voir à l'écran tout de suite. Yann Vézillier, qui est présenté par Bamako comme un agent des services de renseignement français impliqué donc dans cette tentative de déstabilisation de l'État. Mais ce monsieur Vézillier serait, selon Paris, un simple diplomate accrédité et travaillant à l'ambassade de France à Bamako, le Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère français des Affaires étrangères qui, soulignons-le, a mis près de 48 heures avant de réagir et finalement sorti du bois samedi dernier après des sollicitations d'agences de presse. Alors le Quai d'Orsay, la France, affirme que les accusations de Bamako sont sans fondement. Et ils expliquent donc que Yann Vézillier n'est qu'un employé de l'ambassade de France à Bamako, dûment accrédité, je cite la réponse du Quai d'Orsay. Or, lorsqu'on s'intéresse de plus près au profil de ce Yann Vézillier, on se rend compte qu'en fait, il n'est absolument pas un employé lambda de l'ambassade de France à Bamako. En fait, sous réserve qu'il s'agisse bien du même Yann Vézillier, on retrouve des traces de lui en consultant l'historique des nominations au journal officiel français, où on peut voir qu'il est lieutenant-colonel de l'armée de l'air française, principalement dans le corps des officiers mécaniciens de l'air et décoré de l'Ordre national du mérite en 2020. Alors, c'est un officier avec près de 27 ans de service à son actif, admis à l'école militaire de l'air en 1997. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas affaire là à un profil d'un lambda, d'un banal travailleur employé de l'ambassade de France à Bamako. Et pourtant, Paris n'a pour l'heure pas réagi à cette annonce. Il n'a pas été confirmé qu'il s'agit de la même personne. Oui, pas de réaction sur ces accusations précises. Le Quai d'Orsay se contente de dire que Yann Vézillier bénéficie de la Convention de Vienne et demande donc que sa libération soit immédiate en application de ce texte qui, je le rappelle, régit entre autres les relations diplomatiques entre les États. Alors, le ministère français des Affaires étrangères déclare aussi qu'un dialogue est en cours entre les autorités maliennes et françaises afin de dissiper tout malentendu et d'obtenir sa libération sans délai. Pourtant, du côté malien, on n'en démord pas. On est persuadé que ce Yann Vézillier est un agent français. En tout cas, quoi qu'il en est, quoi qu'il soit dit du côté de Paris, les autorités maliennes sont vraiment convaincu de sa participation dans une tentative de coup d'État fomentée par un réseau d'associations, un réseau associant plutôt les services secrets français, militaires, des responsables politiques et ainsi que la société civile malienne. En fait, il aurait été bien que les autorités françaises s'expriment un peu plus sur ce Yann Vézillier, parce qu'effectivement, il est de notoriété publique que les agents de renseignement en France sont souvent positionnés dans les ambassades, notamment historiquement les chefs d'antenne, DGSE, etc. Exactement. Sont souvent positionnés dans les représentations diplomatiques. Donc il aurait peut-être fallu s'exprimer un peu plus au-delà de dire qu'il a un statut diplomatique, parce que les espions ont également, en tout cas pour certains d'entre eux, un statut diplomatique. D'ailleurs, il y a également, Fabrice, le profil des hauts gradés maliens arrêtés qui intrigue. Oui, alors parmi ces hauts gradés, on en a deux bien connus au Mali qui donc sont la cible des autorités maliennes. Il y a d'abord le général de brigade Abbas Dembélé, qui est ancien gouverneur de Mopti, un vétéran des combats de 2012. C'est tout simplement un héros des combats de Konna qui ont eu lieu en 2013 et ont permis à l'armée malienne de reprendre le contrôle du Nord Mali. Abbas Dembélé, c'est le fils du colonel Koké Dembélé, ancien chef d'état-major de l'armée de terre entre 82 et 86 et anciennement grand chancelier de l'Ordre national du Mali. Alors, précisons qu'il a été formé en France et aux États-Unis, notamment dans les techniques de contre-terrorisme, ça ne s'invente pas. Et ce n'est donc
pas du tout un inconnu, hein, mais il est réputé proche des anciens régimes qui ont précédé la transition actuelle, c'est-à-dire qu'il a travaillé avec les anciens chefs d'État, Dionkouda Traoré et Ibrahim Boubacar Keïta, notamment pour amener la paix dans le centre du Mali. C'est une personnalité forte, très connue, très populaire dans la région de Mopti, notamment au Mali. En plus d'Abbas Dembélé, il y a également la générale Nema Sagara, qu'on verra également, dont on verra la photo s'afficher à l'écran. C'est la première femme à atteindre ce grade de général dans l'armée malienne, l'armée de l'air malienne pour être précis. Donc elle a aussi une certaine figure, elle en impose, c'est une institution dans l'armée malienne et c'est aussi l'une des rares femmes de ce rang à avoir été engagée dans des opérations de combat sur le plan territorial, sur le territoire national. Comme Abbas Dembélé, Nama Sagara a suivi une formation de perfectionnement militaire en France et aux États-Unis, avant de participer à plusieurs missions de maintien de la paix de l'ONU, notamment au Libéria et en Côte d'Ivoire. En plus de ces deux hauts gradés, le gouvernement cite plusieurs autres officiers. Oui, il y a plusieurs officiers qui sont cités et le gouvernement assure que cette situation est totalement sous contrôle et que des enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'autres éventuelles complicités. On se doute bien que cette histoire ne s'arrêtera pas là, notamment du fait que Yann Vézilier soit encore aujourd'hui donc aux arrêts à Bamako.